Bonjour, nous allons pratiquer une séance Serenity qui va nous apporter calme, sérénité et relâchement, détente. Nous allons commencer dans la position assise, jambes croisées en tailleur. Essayez de vous asseoir sur un support pour que votre bassin soit un petit peu plus haut. Et puis nous allons travailler une façon de pratiquer cette posture qui est traditionnelle du yoga qu'on appelle Sukhasana. On va adapter un petit peu. Au lieu de croiser les jambes comme ça, avec les genoux sur les côtés, on va fermer bien et on va essayer de placer les genoux alignés avec les pieds, appuyés sur les bords extérieurs des pieds. Parce qu'on va faire un travail de poussée comme ça. C'est pour ça que j'ai mis les jambes comme ça dans cette position, parce qu'on va utiliser les pieds pour repousser le sol. Et puis, on va, pour le moment, relâcher les dos des mains sur les genoux. Et puis, vous fermez les yeux un petit moment pour commencer à vous centrer dans l'instant, dans ces moments. Vous laissez le corps s'installer dans le moment présent. Vous invitez votre esprit à habiter votre corps. Sentez les appuis des pieds. Et vous laissez vos bords extérieurs des pieds repousser délicatement le sol. Vous sentez les appuis des ischions et les ischions s'enfoncent sur la brique, sur le support, le coussin, ce que vous avez utilisé comme support. Et vous sentez la colonne vertébrale s'étirer depuis le coccyx jusqu'au cervical, et cet autograndissement se prolonge jusqu'au sommet de la tête. Vous sentez la tête être tirée par une espèce de ficelle attachée au sommet du crâne, et le menton recule. Donc, reculer le menton, ce n'est pas la même chose que baisser le menton. C'est un mouvement que j'ai dit sortir la tête de la tortue et rentrer la tête. Donc on rentre. Et puis les épaules sont relâchées. Vous imaginez qu'il y a des mains qui se posent sur vos épaules. Et les épaules s'abaissent tranquillement, sans pousser, sans forcer, sous l'effet de la gravitation. Les coudes sont près du corps. Et vous relâchez le visage. Vous laissez les lèvres entrouvertes, comme si on allait prononcer le mot, la lettre A. Et puis vous commencez à accueillir le souffle. Sans forcer, sans modifier la respiration. Et vous percevez la qualité de votre respiration aujourd'hui. Est-ce que la respiration est rapide, lente? Est-ce qu'elle est superficielle, profonde? Saccadée, bloquée, fluide? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise respiration. C'est votre respiration telle qu'elle est aujourd'hui. Sentez la totalité de votre corps, de la tête aux pieds, de la tête au bout des doigts. Et pendant cette séance, essayez de développer une attitude de bienveillance envers vous-même. Pas forcer votre corps, c'est des choses que vous sentez qui vous font du mal. Vous diminuez l'effort, vous faites moins intensement.
Vous pouvez même supprimer certains mouvements, supprimer si vous sentez que ça vous fait mal. Vous ouvrez les yeux. Et puis on va changer la position des jambes. Vous allez croiser dans l'autre sens les jambes. Et puis on va appuyer les mains derrière nous, avec les mains bien près du corps, le plus près possible, avec les ongles qui sont tournés vers l'arrière. Les coudes sont en flexion, pliez un peu les coudes et repoussez le sol avec vos mains. Et vous commencez à développer cette intention d'éloigner les épaules du bassin. Les épaules s'éloignent du bassin, les omoplates se rapprochent. Puis au lieu de creuser le bas du dos, essayez de chercher un creux dans le haut du dos. Rapprochez les omoplates et levez légèrement la tête pour regarder vers le plafond, mais sans forcer trop la tête en arrière. Vous sentez l'ouverture thoracique, la respiration thoracique. Les épaules ne sont pas près des oreilles. Puis on relâche. On va poser les mains sur les genoux et on va laisser les pieds parallèles, à plat sur le sol. Les coudes sont un petit peu tournés vers le bas et on coiffe les genoux. Les mains sont en train de tirer les genoux vers la poitrine et la poitrine se rapproche le plus possible des cuisses. Et on grandit en laissant la ficelle qui est attachée au sommet de la tête, tirer la tête vers le plafond. Et on grandit, on respire. Et puis on va allonger les jambes devant. Les orteils sont tournés vers vous. Et puis on va allonger les bras à la hauteur des épaules. Et on va imaginer qu'on appuie les mains contre le mur. Vous imaginez que les pieds et les mains sont appuyés contre le mur. En même temps que vous tournez bien les orteils vers vous, essayez de repousser bien le coussinet de gros orteil vers l'avant. Le coussinet, c'est cet espace qui est près du gros orteil. Vous imaginez que vous appuyez les grands coussinets contre le mur, en même temps que les orteils se tournent vers vous. Baissez les omoplates, grandissez-vous. Et puis on va faire un mouvement avec les chevilles et les poignets. Pieds pointe, on fléchit les poignets, bout des doigts vers le bas. Pieds flex, on appuie les pieds et les mains contre le mur. Et on peut associer le souffle au mouvement. Inspire, expire. Et grandissez-vous. Ne laissez pas votre torse s'affaisser. Une dernière fois. Et puis on laisse les pieds relâchés, les mains relâchées. Avec des petits pas, on va replier les genoux. Coiffez les genoux avec les mains. Grandissez-vous. Longue respiration. On va recroiser les jambes antérieures. Et vous faites ces mouvements, déplacer les pieds sous vos genoux. Puis les mains vont s'appuyer sous les genoux et on va faire un mouvement avec le torse. Un mouvement qu'on sent qui vient des ischions. Donc j'appuie sur l'ischion droit, puis sur le devant,
côté gauche, arrière. On sent les appuis des ischions. La tête, elle est dans l'axe, donc le menton ne va pas avancer quand vous allez en avant. Vous reculez le menton. Donc quand vous allez en avant, faites attention de ne pas faire ça. Le menton reste reculé. On fait comme une toupie, comme si nous étions une toupie qui tourne. Et on respire. Ne bloquez pas la respiration. Puis on va faire un peu dans l'autre direction. Et puis on revient au centre. On va faire un mouvement qui est plus concentré maintenant sur le haut du thorax, mais avant de le faire, on va changer le croisement des jambes. Donc, on ne va pas trop penser au bassin maintenant, on va penser plus au haut du corps. Donc, c'est un mouvement qui sort la poitrine, rentre la poitrine, comme si j'ai dessiné un cercle avec mon sternum. Respirez. Un peu dans l'autre direction. La tête est toujours dans l'axe. Eh bien, on revient avec les pieds à plat. On grandit, on respire. Les mains sont en train de tirer les genoux vers la poitrine. Et j'amène bien le ventre en direction aux cuisses. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et appuyez bien sur vos ischions. Lâchez les omoplates vers le bas. Respire. Vous allongez la jambe gauche devant vous. On va décoller le pied droit du sol. La main droite va continuer à coiffer le genou droit et la main gauche va attraper la cheville droite par l'extérieur. Et on va faire des petits cercles en essayant de garder le dos droit. Vous sentez que le mouvement vient de la hanche et vous respirez. Un peu dans l'autre direction. Et puis on pose le pied. On entrecroise les doigts, on pose devant le genou droit et on grandit. On pousse le talon gauche loin devant. Et on respire. On baisse un peu les coudes. On rentre le menton. Et on sent le corps dans la posture. Qu'est-ce qui se passe dans la jambe gauche, par exemple? Qu'est-ce qui se passe dans le dos, du côté droit, du côté gauche? On replie la jambe gauche. Allongez la jambe droite. Tenez les genoux gauche avec les deux mains. Grandissez-vous. On va décoller le pied gauche. La main droite va attraper la cheville gauche par l'extérieur. Le genou gauche est tenu par la main gauche par l'extérieur. Et on fait les cercles. Dans l'autre direction. Et on pose le pied. On laisse le pied droit flex, les orteils vers le haut. On tient le genou gauche. On grandit. On pose les deux mains en arrière, comme on a fait déjà tout à l'heure. On allonge la jambe gauche. On repousse le sol avec les deux mains. Talons loin. Les orteils vers vous. Menton rentré. Repoussez le sol avec les bouts des doigts. Et le menton rentré.
et le sommet du crâne projeté vers le ciel. Expirez. Sentez toute la partie postérieure du corps. L'arrière des jambes, des cuisses, vos fesses, votre dos. Et avec des petits pas, sans l'aide des mains, on va replier les genoux. Vous croisez la jambe droite devant la jambe gauche. Vous serrez bien les cuisses l'une contre l'autre et puis vous descendez les genoux. On va tirer un peu les ischions en arrière, vous attrapez un fessier, vous les tirez un peu en arrière, puis l'autre, pour bien créer les ischions sur votre support. Puis nous allons faire une posture qu'on appelle une posture d'inflexion. C'est une posture qui va activer les côtés du corps, ça va travailler la souplesse de la cage thoracique. Et un petit peu aussi la région abdominale. Nous allons poser, pour commencer, les mains sous nos côtes, donc en dessous des mamellons, et vous baissez les omoplates. Et puis prenez un moment pour sentir le mouvement de vos côtes. Vous sentez vos côtes, repoussez vos mains sur les côtés. Et puis quand vous allez souffler, c'est les mains qui vont écraser les côtes. Puis au moment d'inspirer, comme les côtes sont écrasées, il va y avoir un effort pour repousser les mains. Et puis vous pouvez souffler par la bouche. Oui, serrez bien vos côtes, mais gardez le dos bien étiré. Puis à l'inspire, c'est les côtes qui poussent les mains. Et à l'expire, c'est les mains qui poussent les côtes. Dernière fois. Eh bien, vous laissez la main gauche comme ça, hein, en train de toucher les côtes, et vous levez le bras droit. Légère flexion du coude droit, la paume de la main droite tournée vers le sommet du crâne. Grandissez-vous. Puis nous allons faire une inflexion qui va étirer un petit peu notre côté droit. Mais en lieu de pencher comme ça vers la gauche, ce qui va nous faire étirer le côté droit, c'est le fait qu'on va tirer les côtes droites vers la droite. Comme si quelqu'un tirait notre t-shirt comme ça vers la droite. Donc je ne suis pas en train de faire ça, je suis en train de pousser le thorax droit vers la droite et ma main gauche, elle est là, posée. Puis on va travailler une respiration dans cette position. Au moment d'inspirer, vous sentez le côté droit. Et au moment d'expirer, la main gauche va remonter les côtes gauche. À l'inspire, ça relâche. À l'expire, vous faites un mouvement avec la main gauche qui monte les côtes. Si vous avez mal, n'hésitez pas à poser la main droite comme ça au niveau de l'arrière de la tête. Si vous avez des sensibilités au niveau du trapèze, de l'épaule. Tirez bien les côtes droites vers la droite. Une dernière fois. Attention de ne pas baisser la tête. Ne baissez pas la tête, reculez le menton. Vous pouvez aussi travailler un peu le cou en regardant l'aisselle droite si vous voulez. Et puis vous revenez. Et puis, comme les côtes sont tirées vers la droite, pour revenir, on ne va pas se redresser comme ça, on va simplement tirer les côtes gauche vers la gauche. Et on se redresse. Et on va mettre une espèce de chapeau loin de la tête. On étire les bras, on étire les bras, et puis on relâche.
Puis vous prenez un moment pour sentir le côté droit et le côté gauche. Comment ça respire à droite, comment ça respire à gauche. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de mobilité, du côté qui était ouvert? Qu'est-ce qui se passe? Puis on va changer le croisement. Si besoin, si vous sentez que c'est un peu fatigant au niveau des hanches, des genoux, n'hésitez pas à bouger un petit peu les jambes comme ça, secouer un petit peu les genoux, bouger un peu vos chevilles avant de changer le croisement. Donc on est avec les jambes croisées, on va faire un petit peu d'étirement, de redressement du corps avant de faire de l'autre côté, reculer le menton. Donc vous faites attention dans cette posture de ne pas finir avec la tête baissée, de garder le dos droit, la tête. Puis les mains reviennent sur les côtes. Et on va étirer le bras gauche avec la légère flexion du coude, la paume tournée vers le sommet du crâne, ou sinon, n'hésitez pas à poser la main sur la partie arrière de la tête si vous avez mal. Et puis on va commencer à imaginer que quelqu'un tire nos côtes vers la gauche. Ça sort les côtes à gauche. Ça sort les côtes à gauche. Et puis, si vous voulez bien, laissez votre regard se poser sur votre aisselle gauche, ou sinon regardez devant. Et puis on commence la respiration. Vous inspirez du côté gauche, vous expirez du côté droit en remontant vos côtes avec l'aide de votre main. Ça fait un mouvement comme ça. Inspire gauche, expire, on remonte. Dernière fois. Puis on respire normalement. Donc on va laisser les côtes droites aller vers la droite pour se redresser. Et on met le chapeau au-dessous de la tête. On descend bien les omoplates. Et on souffle, on descend les bras devant. Et vous prenez un moment pour sentir la respiration costale. Qu'est-ce qui se passe dans les côtes? Pas seulement sur le devant, mais aussi arrière. Comment ça respire en arrière de la cage thoracique? Je vais tourner juste pour montrer le prochain mouvement. Ça va être mieux pour comprendre le geste. Avant de faire, bougez un peu vos jambes. Vos chevilles. Et puis, nous allons rapprocher les plantes des pieds. Pas besoin de venir avec les pieds trop près du bassin, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas très important de rester trop près. Ça peut rester un peu éloigné, parce qu'on va juste s'appuyer sur, ça va être mieux même. Okay? Puis nous allons appuyer les mains sur les genoux, mais on va tourner les ongles vers nous. Okay? Pas besoin de laisser les jambes trop bas, hein. C'est mieux de laisser même un peu plus haut, okay, pour cet exercice. Donc l'objectif, c'est d'arrondir le haut du dos. Donc on ne va pas faire ça. Donc le bas du dos ne va pas trop bouger. Je vais rentrer ma poitrine, je vais repousser les cuisses, relâcher la tête. Donc je vais écarter bien mes omoplates. Puis un inspire, je redresse. Imaginez que vous repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Et puis elle expire, on rentre la poitrine. En essayant de ne pas mobiliser le bas, c'est juste le haut. Allez-y. Inspire, redressez. On ne lève pas la tête au point qu'elle va en arrière. C'est juste redresser la tête. Vous pensez toujours que vous tenez la balle de tennis sur votre menton. Allez-y.
Prochaine fois que le haut de votre dos est rond, vous gardez le dos arrondi quelques instants et puis respirez là où il y a les omoplates. Et poussez les cuisses. Attention de ne pas rapprocher trop les épaules des oreilles. Et à l'inspire, on redresse la tête, on sent la colonne s'étirer, on descend les coudes, et vous faites une longue respiration. On est en train d'assouplir notre cage thoracique. Vous libérez la respiration. Et on va changer de position. On peut laisser notre support de côté. Donc, on va prendre une position quadrupède, qu'on appelle position quadrupède modifiée. Dans cette position quadrupède, il y a un petit détail. Les mains, on va les poser comme ça sur le sol, comme si on tenait une brique. Puis vous appuyez bien les pouces et les index dans le sol. Vous enfoncez bien les pouces et les index dans le sol. Le fait d'appuyer bien les pouces et les index, surtout pour les personnes hyperlaxes, il faut faire attention de ne pas faire ça avec le coude. Si j'appuie bien mon pouce et mon index, ça va m'aider à fixer la partie interne des coudes vers le dedans. C'est plus protecteur pour les coudes. Donc au lieu de faire ça, je presse bien pouce index et je tourne les plis des coudes vers le dedans. Mes épaules ne sont pas avec mes poignets. Mes épaules sont un petit peu plus en arrière. Par contre, le haut des bras, vous essayez de tourner un peu vers l'extérieur. Donc le bas vers le dedans et le haut vers le dehors. Puis le bassin. Veillez à laisser le bassin un peu descendu. Donc il n'est pas ici, un petit peu ici, pour allonger un tout petit peu la courbure du bas du dos. La tête dans l'axe. Regardez vers le sol, mais sans lâcher la tête. Votre colonne est comme un bâton, rigide, étiré. Puis, à partir de cette position, nous allons commencer à faire un dos rond. Donc, au moment d'expirer, vous rentrez le coccyx, vous rentrez le nombril, les côtes, lâchez la tête. Puis, on va laisser les mains prendre la forme des griffes. On appuie juste sur le bout des doigts. Et on reste, on respire. Respirez dans le dos. Attention avec les crispations dans le trapèze, dans les épaules. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les mains si vous sentez qu'il y a trop de pression dans le trapèze, dans les épaules. Lâchez bien la tête. Votre dos est rond, mais essayez d'éloigner bien le pubis de votre poitrine. Et puis, nous allons commencer à faire un dos un peu creusé. Vous soufflez et vous laissez les ischions sortir. Ça va cambrer un peu le bas du dos. Vous commencez à dérouler toute la colonne, poser complètement les mains comme je vous ai montré déjà. Et la tête se lève légèrement, sans casser trop la nuque. Et puis, dans cette position, vous respirez dans la cage thoracique. Et vous tirez un peu les mains vers vous. Donc, je suis avec mes mains appuyées, mais elles ne sont pas juste appuyées. Elles font un geste comme si je faisais ça. Vous tirez un peu les mains en arrière et vous laissez la cage thoracique suspendue. Et vous respirez dans les côtes. Les omoplates se rapprochent. Laissez au bassin bas, ne laissez pas le bassin avancer. Puis on va rentrer les orteils dans le sol, descendre un peu les fesses, en direction au talon, poser les coudes, lâchez un peu la tête, une longue respiration. Si vous pouvez laisser les orteils rentrer dans le sol,
Allongez le bras droit loin devant et appuyez juste sur les bouts des doigts. Mais sans avancer le bassin droit. Puis avancez aussi votre main gauche, vous êtes appuyé sur les bouts des doigts qui commencent à repousser le sol pour descendre bien les fesses. Et veillez à rentrer le coccyx. Quand vous allez rentrer le coccyx, vous allez sentir que le ventre rentre, que les organes, les viscères rentrent dans la cavité. Et puis, vous respirez dans le dos. Relâchez les orteils dans le sol. Les mains marchent en direction aux genoux pour vous aider à descendre davantage les fesses en direction à vos talons. Puis vous allez poser le front sur vos mains. Vous pouvez croiser comme ça les poignets un sur l'autre et poser le front un peu sur le poignet ou sinon sur le dos d'une main. Et vous restez un petit moment, relâchez bien les épaules. Abandonnez complètement le poids de la tête sur votre bras, sur votre main. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les jambes si ça vous gêne. Vous décollez un petit peu le front de votre bras, de votre main, et vous revenez avec les mains loin devant. Pas besoin de lever trop la tête, vous continuez à regarder vers le sol. Les mains, imaginez qu'elles sont collées sur le tapis, elles ne peuvent pas bouger. Nous allons faire un mouvement de contraction du périnée au moment de souffler. Les mains vont tirer en arrière pour nous faire revenir aux quatre pattes. Et à quatre pattes, vous faites une longue respiration. On va secouer un peu les jambes. Vous sentez que ça vient de la hanche, ça s'irradie dans le genou jusqu'au pied. Et puis pareil de l'autre côté. Puis nous allons faire une inflexion dans la position quatre pattes. Pour faire cette inflexion, donc inflexion, c'est ces mouvements qui travaillent les côtés, vous avancez un petit peu votre genou droit. Donc mon genou droit, il va être un petit peu plus en avant par rapport à mon genou gauche. Posez vos coudes. Et puis l'avant-bras droit, il va rester parallèle à ma poitrine. Donc ma main, elle est comme ça, dans cette position. Main droite, bras droit. Et puis on va allonger le bras gauche loin devant. Puis vous faites attention dans ce type de position parce qu'on a une tendance à s'affaisser comme ça sur l'épaule droite. Pour éviter ça, vous repoussez le sol avec le coude droit pour donner de la force à ces bras-là. Et puis vous tournez la tête vers la droite, vous regardez votre épaule droite. Et puis imaginez que votre main gauche est comme une araignée, une petite araignée, qui va marcher vers la droite. À peu près face au milieu de l'avant-bras droit. Et puis commencez à repousser le sol avec les bouts des doigts de la main gauche pour vous faire pousser les bassins en arrière. Vous poussez le fessier gauche en arrière, vous poussez le fessier droit, repoussez le sol avec le coude droit. Puis vous inspirez du côté droit, donc vous allez inspirer du côté qu'on peut fermer, avec l'intention d'éloigner les selles du bassin. Inspirez à droite et expirez à gauche en poussant avec la main gauche le bassin en arrière. Décrispez les épaules. Et puis continuez. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Veuillez garder le coccyx rentré.
pour que vos viscères soient vraiment à l'intérieur de la cavité abdominale. Inspirez droite, expirez gauche. La main gauche remarche vers l'axe de l'épaule gauche. Vous posez le coude gauche. Les avant-bras sont parallèles. Vous reculez le genou droit. Petite marche en arrière avec les coudes. Les coudes sont face à nos genoux. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les cuisses. Et puis on ouvre les coudes sur les côtés et on relâche. Le front sous les mains. N'hésitez pas à poser votre tête sur un support, un coussin, une brique. Vous pouvez aussi fermer les poings, appuyer une main sur l'autre et poser le front sur les poings fermés si vous avez du mal à toucher le sol. La tête se décolle un petit peu du support. Pas besoin de lever la tête, c'est juste qu'elle est un petit peu plus loin du sol. Vous avancez les mains loin devant. Rapprochez un peu les jambes. Donc on va faire comme tout à l'heure, les mains sont collées au sol. On serre le périnée en soufflant et on fait comme si on tirait les mains comme ça en arrière pour revenir aux quatre pattes. Donc nous allons construire la posture de l'autre côté. Je vais avancer maintenant mon genou gauche un tout petit peu. Poser les avant-bras. Veuillez laisser les coudes sous les épaules, pas les coudes trop en avant, les coudes sous les épaules. Puis l'avant-bras gauche va pivoter pour être parallèle à la poitrine. Tournez la tête à gauche, regardez l'épaule gauche. Avancez le bras droit loin devant, appuyez juste sur le bout des doigts. Et puis, la main droite va marcher un peu vers la gauche. Et la main droite, elle repousse le sol pour vous aider à descendre un peu le bassin ou bien étirer les flancs, surtout du côté droit. Et puis, vous faites attention de ne pas vous affaisser du côté gauche. Repoussez le sol avec votre coude gauche pour garder le tonus. Et on commence à la respiration. Vous inspirez du côté gauche en sentant que les selles s'éloignent du bassin. Et vous expirez du côté droit en poussant bien le bassin en arrière. Gardez le coccyx rentré. Attention de ne pas trop cambrer. Rentrez le coccyx pour bien garder les viscères dans le ventre. Le bras droit vient dans l'axe de l'épaule, la tête revient. On pose le coude droit, les avant-bras parallèles, les deux genoux à la même hauteur. Descendez les fesses en marchant en arrière avec les coudes face à vos genoux. Et puis, vous relâchez le front sous vos mains. Laissez vos cuisses s'écarter un tout petit peu. Relâchez vos épaules. Puis, sentez un peu la respiration sur les côtés, respiration latérale. Sentez le flanc droit, le flanc gauche, les côtes du côté droit, les côtes du côté gauche.
Vous décollez un petit peu le front de vos mains, vous êtes toujours penché. Et puis vous laissez les mains s'appuyer sur les côtés, près des genoux. Vous êtes toujours penché. Vous relevez un petit peu le torse, la tête, comme si le torse, la tête était un bâton parallèle au sol. Et vous commencez à repousser le sol avec vos mains. Vous donnez du tonus à vos bras. Et puis vous soufflez et vous redressez le torse, la tête, bien étiré. Et on va sortir les jambes. Vous tirez vos ischions en arrière, vous attrapez le fessier, vous les tirez en arrière. Vous pouvez même faire les deux en même temps, ça va aider à ancrer mieux. Et vous allongez les jambes devant vous. Les orteils sont tournés vers vous et vous appuyez les mains derrière vous. Repoussez le sol avec l'intention d'éloigner bien le bassin de vos épaules. Rapprochez les omoplates, reculez le menton. Respirez. Sans l'aide de vos mains, vous pliez le genou droit, vous laissez le pied se positionner à peu près à la hauteur du genou gauche, au niveau du genou gauche. Vous pouvez choisir soit de rester le pied comme ça, ou sinon de croiser le pied droit par-dessus du genou gauche. Vous choisissez. Et si vous avez des soucis au niveau de la hanche, c'est mieux de laisser le pied ici, et de ne pas faire ces mouvements-là. Puis le bras gauche il va passer par-dessous du genou droit. Et c'est le dos de la main gauche qui va s'appuyer contre la partie externe du genou droit. Repoussez le sol avec la main droite pour grandir. Donc, très important dans les rotations, c'est de ne pas s'affaisser comme ça. D'abord s'étirer, reculer le menton. Puis la première chose qui va tourner vers la droite, c'est le nombril. On ne va pas bouger la tête, rien, juste le nombril. Il va commencer à pivoter vers la droite. Donc ce n'est pas très grand le mouvement. On crée un peu de résistance. Puis c'est l'épaule qui va aller. Et puis la tête, au lieu de tourner à droite, elle va tourner à gauche. Et vous regardez en bas vers votre épaule gauche. Continuez à repousser le sol avec votre main droite pour ne pas vous entasser. Et puis respirez. Là où vous trouvez de l'espace pour respirer. Vous cherchez l'endroit où il y a de l'espace pour respirer. Sentez que la ficelle tire la tête vers le ciel. Lentement, on déplace la tête vers la droite. On ne change rien du reste du corps, c'est juste la tête. La tête revient, l'épaule revient, le nombril revient. On croise les doigts, on pose sur le genou droit, on décroise, on grandit. Pliez aussi l'autre jambe et on grandit. On va allonger la jambe droite. Donc, là, vous choisissez. Soit le pied gauche reste à la hauteur du genou droit, ou sinon vous croisez si vous n'avez pas mal à la hanche. Grandissez-vous. Le bras droit passe par-dessous du genou gauche. Le dos de la main droite s'appuie contre la partie externe du genou gauche. Le bras gauche en arrière. Et vous faites attention de ne pas laisser votre bras gauche comme ça, trop loin. Laissez le bras gauche près de vous. C'est plus garanti que votre dos va rester étiré. Et puis on va travailler d'abord avec le nombril qui va à gauche. Juste le nombril pour créer une résistance dans le dos. Le nombril tourne. Puis l'épaule tourne. Et la tête va à droite. Vous regardez en bas votre épaule droite, mais sans baisser la tête. La tête elle est redressée. Et n'oubliez pas de repousser. Si vous sentez que vous êtes un peu affaissé, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique, sur un coussin. Ça va vous aider à vous redresser.
Voyez là où vous accumulez des crispations. Essayez d'éliminer les crispations, les tensions. Gardez l'effort juste. Et on va juste avec la tête. Le reste du corps ne va pas bouger. La tête tourne de l'autre côté, à gauche. Et vous regardez en bas votre épaule. Et vous trouvez là où il y a de l'espace pour respirer. Continuez à éloigner bien les épaules du bassin. Continuez à éloigner bien le pubis de votre sternum. Lentement, la tête revient, l'épaule revient, le nombril. On enlace les doigts devant le genou gauche, on les croise, si c'était croisé. On grandit. L'autre jambe aussi va se fléchir. On grandit avec les deux jambes. Vous faites une longue respiration. Écartez les cuisses, rapprochez les plantes des pieds. Sortez un petit peu la poitrine, descendez vos omoplates. Et sentez l'ancrage de vos ischions, des bords externes des pieds, la ficelle qui tire le sommet du crâne. Respirez. Les jambes vont se rapprocher du côté que vous souhaitez. Et on va passer aux quatre pattes. Quatre pattes, avancez le pied droit entre les mains. Vous appuyez les deux mains sur la cuisse, une sur l'autre. Rapprochez les omoplates, les coudes en arrière. Repoussez le sol avec le talon droit, comme si on avait envie d'enfoncer le pied dans le sol. Repoussez avec les deux mains la cuisse vers le bas. Rentrez le menton. Vous faites une contraction du périnée en soufflant pour redresser le torse et la tête. Vous pouvez laisser les bras sur les côtés. Rentrez les orteils du pied arrière dans le sol. Et puis on va faire comme si on avait un seau d'eau sous la tête. On tient le seau d'eau. Et ce seau, il est rempli jusqu'au bord. Et il faut éviter que l'eau elle sorte du seau. Donc on ne va pas faire des choses comme ça, pencher. Vous allez serrer le périnée parce que ça va vous aider à ne pas perdre l'équilibre. Vous allez serrer le périnée en soufflant pour avancer le pied gauche et vous mettre debout. Lentement. Relâchez. Puis on va regarder les pieds et on va faire ce qu'on appelle comme charlot. On va tourner les bords externes des pieds, les talons, l'arrière des talons, un vers l'autre. Puis les orteils ne vont pas bouger. Ce qui va bouger, c'est les talons. Je pivote pour avoir l'écart du bassin. Je vais descendre un petit peu mon coccyx dans un mouvement qu'on appelle contre-nutation, que ce n'est pas la même chose de faire ça. Ça, je bouge le bassin, je fais introversion, rétroversion. C'est juste un petit mouvement de coccyx qui rentre. Quand vous rentrez bien le coccyx, vous sentez que le pubis monte. Vous sentez le corps entier, de la tête aux pieds, reculez le menton, repoussez le sol avec vos pieds, rapprochez les omoplates, et sentez tout le devant du corps, du visage jusqu'aux pieds, toute la chaîne antérieure du corps, tous les muscles du devant. Sentez tous les muscles postérieurs, tout l'arrière du corps.
Et puis on va croiser le pied droit devant le pied gauche. Nous allons faire une torsion dans la position debout. Les bras vont prendre la forme d'un chandelier. Les coudes sont à la hauteur des épaules. Reculez le menton, puis vous faites très attention dans cette posture de rentrer bien le coccyx et de vous étirer constamment pour ne pas vous entasser. Grandissez-vous, grandissez-vous. Sentez l'ancrage de vos pieds. Puis nous allons commencer par le nombril. Commencez à pivoter le nombril vers la droite, tout petit peu. Puis les épaules. Mais la tête va regarder à gauche, vous regardez la main gauche. Lentement, la tête va à droite, regardez la main droite. Veillez à laisser les coudes à la hauteur de vos épaules. Entrez le coccyx, grandissez-vous. Il y a la ficelle qui tire la tête. Et vous respirez là où vous sentez qu'il y a de l'espace. La tête revient, les épaules reviennent, le nombril revient et on fait un chapeau en dessous de la tête. Et un chapeau. On décroise. Longue respiration. On va faire un grand chapeau. Soufflez. Et prenez conscience du corps entier. Le souffle, la circulation, le cœur. Et on va changer le croisement. Maintenant, c'est le pied gauche qui croise devant le pied droit. On appuie bien les pieds. On descend le coccyx. On enroule un peu les épaules en arrière. Et on monte les bras en chandelier. Puis les bras, vous pouvez choisir paume vers l'avant, fermer les poings, sinon paume tourner vers les oreilles. Vous choisissez votre possibilité. Reculez le menton. Puis on va commencer à faire la torsion vers la gauche. Le nombril va commencer le mouvement. Tournez le nombril vers la gauche avec les épaules. Et la tête va tourner à droite, regardez. Vous faites attention dans ce type de posture que tout de suite on avance le bras droit comme ça devant. Le bras droit reste vraiment sur le côté. Et vous respirez là où il y a de l'espace. Montez les coudes à la hauteur des épaules si vous n'avez pas mal. Et lentement, la tête va de l'autre côté. On regarde l'autre main. Et vient au centre, tête, épaules, nombril. Et on met le chapeau. Et les pieds parallèles. On va souffler pour faire un grand chapeau. Et prenez conscience des sensations. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Qu'est-ce que vous sentez dans la région du ventre? Pas seulement dans l'aspect muscle superficiel, mais aussi viscéral. Nous allons poser les pouces au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, ce n'est pas ici au niveau des épines du bassin, c'est quand vous levez la jambe comme ça, vous sentez un grand tendon. C'est un peu dans cette région-là que vous allez appuyer les pouces. Et les autres doigts en arrière vers les fessiers. Pour cette position-là, vous allez tourner un petit peu. Les gros orteils s'y regardent un peu. Les gros orteils s'y regardent.
Et puis, si vous avez mal au dos, vous commencez tout de suite à plier les genoux. Nous allons faire un périnée serré, soufflé, pour laisser le torse, la tête parallèle au sol. On commence déjà avec les pouces à envoyer le bassin en arrière. On pousse le bassin avec les pouces. La tête dans l'axe, donc on avance, on ne lève pas le menton comme ça. On rentre le menton. Respirez. Rapprochez les omoplates. On va faire une bonne flexion des genoux, comme s'il y avait une chaise et qu'on est en train de se préparer pour s'asseoir sur une chaise. On sort bien les ischions. Les bras relâchent. Nous allons serrer le périnée, souffler, lâcher complètement le ventre sous les cuisses, la poitrine, la tête lourde. C'est le dos des mains qui va s'appuyer de chaque côté. Donc les dos des mains sont face au bord extérieur des pieds. Relâchez complètement votre tête. Laissez la pesanteur agir. Sentez l'effet de la pesanteur qui tire votre tête vers le bas. Longue respiration. Puis vous appuyez les mains en griffe devant vos pieds. Les coudes sont fléchis. Vous êtes toujours lâchés en avant. Mais imaginez que sous vos mains, il y a comme une espèce de fleur et que vous protégez avec vos mains en griffe. Les orteils sont toujours un peu en diagonale vers le dedans. Puis on va faire des petits mouvements comme s'il y avait des ficelles au niveau des ischions. Et ces ficelles tirent un petit peu les ischions vers le haut, ça déplie les genoux. Puis ça lâche, ça revient un petit peu plus fléchi. Puis les ficelles commencent à tirer vers le haut. Puis elles lâchent les ischions, ça descend. Et vous continuez. Vous sentez que ça vient des ischions. Hein? Ça tire pas les ischions et ça lâche pas les ischions. Répartissez bien le poids du corps sous les mains et les pieds. Une dernière fois. Quand vous terminez, ça reste dans la position plus fléchie. Les genoux assez fléchis. Lâchez la tête. Posez complètement les mains. Et puis on va passer aux quatre pattes. On sort une jambe en arrière. On sort l'autre jambe. On redresse la tête dans l'axe de la colonne. Vous faites une longue respiration. Descendez les fesses jusqu'au talon. On va appuyer un poignet sur l'autre. Ce n'est pas les mains, c'est un poignet sur l'autre. Et puis vous posez le front sur un des poignets. Si besoin, écartez un petit peu vos cuisses si vous sentez qu'il y a trop de pression dans le ventre. Relâchez les épaules. Et puis sentez le dos, sentez la respiration dorsale. On peut constater un inspire comme si la colonne s'étirait un peu. On inspire et l'expire, ça rétrécit un peu. Si vous ne ressentez pas, vous imaginez. Inspire, colonne qui s'étire. Expire, rétrécit. On est toujours penché, la tête se décolle un peu du poignet et vous avancez les mains loin devant. Tête toujours penchée. Les mains sont collées au sol. Elles ne bougent pas, elles ne vont pas sortir de cet espace. Mais on va faire un mouvement comme si on tirait les mains en arrière. Serrez le périnée, soufflez, tirez les mains en arrière, quatre pattes.
4 pattes. On va poser les coudes. Les coudes sont sous les épaules. On va marcher en arrière avec les genoux jusqu'à pouvoir relâcher le pubis sur le sol. Vous laissez les arrières des talons se tourner un petit peu un vers l'autre. Puis on va écarter plus les bras. Donc on va faire un chandelier couché. Hein. On pose le front et les bras en chandelier, comme on a fait quand on était debout. Puis on va sortir la jambe droite sur le côté. Et poser le côté gauche de la tête sur le sol. Et relâcher. Laissez les lèvres ouvertes, comme si on se préparait pour dire la lettre A. Coude bien à la hauteur des épaules. Le front revient lentement, vous posez le front sans mouvement brusque. Rentrez la jambe droite, sortez la jambe gauche, comme vous avez fait à droite, et puis lentement vous tournez le côté droit de la tête, vous appuyez le côté droit. Relâchez bien le fessier droit. Pour revenir avec le front appuyé, rentrez la jambe gauche. Vous appuyez la main droite à la hauteur de l'aisselle, coude droit en arrière. Vous allongez le bras gauche près de l'oreille gauche. Vous allez repousser le sol avec la main droite et ça va vous aider à vous allonger en équilibre sur votre côté gauche. La tête elle est appuyée sur le bras gauche. Pieds flex, les orteils tournés vers vous. Rentrez un peu le coccyx. On va marcher un tout petit peu avec le corps pour venir sur le bord du tapis qui est devant vous. Pour avoir de la place derrière. Puis vous pliez votre jambe droite. Donc le genou droit il est appuyé sur le genou gauche et le pied droit il est en arrière, appuyé sur le sol. Repoussez le sol avec votre main droite, ça va vous aider à rouler pour vous allonger sur le dos. Le pied droit plat, près du fessier. Ramenez le bras gauche le long du corps, le bras droit. Allongez la jambe droite. Relâchez. Laissez vos bras s'éloigner un petit peu du torse, avec les paumes des mains tournées vers le haut si ça ne vous gêne pas. Les jambes sont un peu écartées. Les bords extérieurs des pieds tournés vers le tapis, vers l'extérieur. Le menton descend légèrement en direction à la poitrine. Descendez le menton pour allonger la nuque. Vous sentez vos omoplates se rapprocher un petit peu. Relâchez tout le front. Relâchez bien vos bras sur le sol et s'abandonnent complètement au sol avec les mains.
Relâchez vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Vous sentez une lourdeur s'installer dans les membres supérieurs et inférieurs. Vous prenez conscience de toute la partie arrière du corps qui touche le sol, ce qui ne touche pas le sol aussi, dans la partie arrière. Et tout le devant du corps, du visage jusqu'aux pieds. Puis vous dirigez votre attention vers le front en gardant les yeux fermés et vous pouvez constater, percevoir qu'il y a un espace derrière le front. Un espace comme un écran. Et vous visualisez dans cet espace une plage. Vous voyez une plage avec des vagues tranquilles. Vous pouvez même entendre le bruit des vagues. Et dans la ligne de l'horizon, vous pouvez visualiser un soleil qui est en train de se coucher, un soleil couchant. Et avec l'aide de notre souffle, nous allons faire au moment le soleil qui va se coucher et au moment le soleil qui va se lever vers le zénith. En inspirant, le soleil commence à se lever, vous visualisez le soleil se lever. Essayez d'inspirer en 3, 4, 5 secondes pour le lever du soleil. Et en expirant en 3, 4, 5, le soleil couchant. Inspire, soleil levé. Expire, soleil se couche. Vous essayez d'amplifier petit à petit. Si vous êtes à 3, essayez d'aller à 4. Maxi 5 secondes pour inspirer et 5 secondes pour expirer. Prochaine fois que vous soufflez par la bouche comme pour souffler une bougie, vous quittez l'exercice. Vous effacez cette image. Avec de petits pas, vous pliez les genoux, vous appuyez les pieds pas loin de vos fessiers. Vous marchez. Petits pas. Vous allongez le bras gauche en arrière, près de l'oreille. Vous allez rouler sur votre côté gauche pour poser la tête sur le bras gauche. La main droite va s'appuyer devant vous, à la hauteur de la poitrine, et vous montez les genoux à peu près à la hauteur de nombril. Aidez-vous de vos mains pour lentement vous asseoir en partant de la posture latérale. Et on finit en jambes croisées pour notre salutation. Redressez-vous. Prenez conscience de la salle, de votre pièce, là où vous êtes installé. Prenez conscience des sensations. Et en inspiration, vous ouvrez les bras, vous regardez vos mains aller vers le ciel jointes. Expiration, faire la salutation. Merci. À bientôt.